Stop! Stop, 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 stop. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez en train de manger, de travailler, je m'en fous. Le monde de la moto s'est lui-même arrêté depuis hier et il fallait absolument que je vous parle de cette news qui vient de tomber. Le constructeur peut-être le plus sulfureux de l'histoire de la moto, Ducati, vous les connaissez, viennent tout juste de faire une annonce fracassante et de mettre à jour leur fleuron hyper sportif. Oui, mesdames et messieurs, la nouvelle Ducati Panigale V4 vient juste d'être révélée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode Alerte News de Moto Bistro, votre émission dédiée à l'actualité du monde de la moto. Et comme vous avez dû le comprendre avec la miniature, avec le titre et puis cette brillante introduction, eh bien nous allons parler de la toute nouvelle Ducati Panigale V4 2025, une moto qui, à chaque fois qu'elle sort, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, eh bien secoue l'industrie de toutes les façons possibles et imaginables, et je vais vous en parler en long, en large et en travers. Alors si vous ne connaissez pas cette chaîne, très rapidement, je vous invite à vous abonner à la Roadsters TV. Je fais des tests, des tops, des guides d'achat, et puis aussi de l'actualité, ça fait partie du package. Et pour ceux et celles d'entre vous qui me suivent déjà, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire sur cette vidéo pour stimuler l'algorithme. On met tout ça de côté et on va parler de ce qui nous intéresse. Alors oui, hier, donc jeudi 25 juillet, si vous êtes en train de regarder cette vidéo au moment où elle est publiée, eh bien Ducati vient de mettre à jour leur toute nouvelle Ducati Panigale V4, celle qui est si sulfureuse, si incroyable et qui fait bien évidemment tourner les têtes. Alors on va en parler bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire parce que cette machine est incroyable. Je voudrais partager avec vous quelques images dans un tout premier temps de cette nouvelle machine qui est véritablement, semble en tout cas assez fantastique. On va regarder ça ensemble, vous allez voir que je pense qu'il y a des choses assez sympas. Et voici Francesco Bagnaia, que vous connaissez, le pilote émérite, avec la nouvelle Panigale V4 ici montrée. Donc c'est un petit teaser qui a été révélé et vous pouvez déjà commencer à deviner un petit peu les lignes de cette nouvelle merveille de Bologne, l'hyper sportive qui a fait couler tant d'encre au final. La ligne semble incroyable. Alors bien évidemment, nous allons la détailler en long, en large et en travers. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de matière à couvrir. Je suis très content de pouvoir vous couvrir ça à peu près, j'entends bien, en breaking news, parce qu'effectivement, bon, il y a eu quand même un petit jour qui s'est écoulé, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Alors, dans un premier temps, nous allons bien évidemment nous intéresser au site de Ducati, tout simplement. Nous allons aller dessus immédiatement et nous avons ces deux mots qui nous accueillent lorsqu'on arrive sur la landing page de Ducati: merveille, ingénierie. Il semblerait qu'encore une fois, le constructeur transalpin n'ait pas mâché ses mots, mais c'est pas pour bouder notre plaisir. Et là voici, regardez cette nouvelle face avant qui déjà commence à découvrir les lignes de cette nouvelle Panigale V4. Alors on va cliquer ici sur en savoir plus, car on a tous envie d'en savoir plus. Là ici vous retrouvez un petit peu du teaser qui avait été montré là juste avant. Donc cette nouvelle Ducati Panigale, donc je vais vous emmener déjà sur l'aspect look, avant de parler des chiffres, bien évidemment, beauté captivante, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur cette nouvelle Panigale V4. Donc vous voyez que on sait, la Panigale V4, ça a de tout temps été une machine considérée comme une des plus belles motos de tous les temps, et pour peut-être les motards un petit peu plus anciens, avec un petit peu plus d'expérience, la 916, qui est elle aussi considérée peut-être comme la plus belle moto de tous les temps. Et bien ici, cette nouvelle Panigale V4, c'est un ensemble de lignes, encore une fois, extrêmement agressives, extrêmement musculeuses. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la machine est sensiblement plus torturée dans ses lignes. Vous allez voir que au niveau des carénages, on a quelque chose qui est un petit peu plus moins lisse, on va dire, que l'ancienne Panigale V4. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. On est ici sur la vue d'ensemble, on va pouvoir le regarder assez simplement. Voyez, ici, juste là, si on descend, on va avoir la machine qui s'affiche en configurateur. Et là, regardez, on a vraiment la possibilité de se rendre compte que cette nouvelle Panigale V4 arbore des lignes qui sont un peu plus tendues, un peu moins, comme je disais, fluides, un peu moins lisses que l'ancienne. Et beaucoup de détails ont été changés. Alors, on voit que les carénages, bien évidemment,
ont été retravaillés de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus aéré, j'ai l'impression. On a quand même des petites écopes à droite à gauche qui permettraient peut-être de mieux faire passer l'air. On a aussi cette nouvelle face avant qu'on va revoir parce que vraiment elle a énormément évolué cette face avant. Je vous le rappelle, sur la Panigale V4 ancienne version, on avait vraiment quelque chose qui était un petit peu plus rond au niveau de l'optique. Là, on est vraiment parti sur quelque chose de bien plus effilé, de beaucoup plus agressif et ça lui va extrêmement bien. Je trouve personnellement que la première Panigale 1199 incarnait vraiment une sorte de grâce, de fluidité que la V4 a perdu avec le temps parce qu'elle n'a pas arrêté de se développer, de prendre de l'embonpoint et c'est vrai que sur les toutes dernières versions, il y avait un côté un peu massif à la machine que je trouve on ne retrouve pas du tout dans cette nouvelle V4 qui elle est un peu plus fluide, un peu plus gracieuse, danseuse, ballerine on va dire. Et si on regarde quelque chose qui moi m'intéresse énormément sur cette photo de gauche, c'est que enfin finalement Ducati a été frappé de la raison tout simplement et ont décidé de mettre des ailerons intégrés à la machine d'une bien plus belle façon avec vraiment un matériau qui est le même que celui du carénage et ça pour le coup ça donne à la moto un air beaucoup plus premium, beaucoup plus sérieux. On va le voir après sur le prix que ça le méritait bien. Moi je trouvais avant que les ailerons de la Panigale V4 étaient extrêmement mal intégrés. Là on est vraiment sur un design qui à mon sens est beaucoup plus joli et en plus de ça comme on a une machine vous le voyez qui est un petit peu plus torturée au niveau de ses lignes ici à l'arrière, je trouve que justement les ailerons s'intègrent mieux à ce design avec ce regard, cette tête de fourche qui est plus affûtée, plus, un petit peu plus agressive, ça lui va extrêmement bien. Donc encore une fois, on a une moto qui est fantastique au niveau du visuel, elle est absolument magnifique et bien évidemment, vous le savez, la Ducati Panigale, ce n'est pas que un design et loin de là, c'est surtout et avant toute chose un moteur, le V4 Stradale qui est donc différent du V4 Gran Turismo qui équipe les Multistrada et la Diavel. Le Stradale, c'est vraiment le premier moteur V4 que Ducati avait développé pour le grand public. On ne parle pas ici des machines de compétition. Et donc, on va avoir ici les chiffres. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, ce moteur a perdu quelques plumes dans la bataille de l'homologation Euro 5+, et malheureusement, toutes y vont y passer. Nous sommes à 216 chevaux, donc ça là-dessus, ça va, on reste exactement au même niveau, on gagne même 0,5 chevaux par rapport à l'ancienne version. Par contre, lorsqu'on se balade un petit peu dans les caractéristiques techniques de la machine, vous allez voir qu'on trouve ici une valeur de couple inférieure à celle de la V4 d'ancienne génération. On est à 121 Nm, 120,9. Donc la machine a un petit peu perdu. Attention, encore une fois, à mon avis, on va être quand même sur un moteur qui va être extrêmement vindicatif comme les panneaux et on devrait avoir toujours une expérience de conduite assez sidérante à partir de 8-9 000 tours minute. Vous le savez, moi, la Ducati Panigale V4, c'est une machine que j'ai toujours trouvée particulièrement creuse à bas régime, sur laquelle il faut la cravacher, mais c'est normal, ça reste une moto de course, une moto qui est faite pour aller sur circuit, donc à ce niveau-là, on ne va pas non plus lui reprocher quoi que ce soit. Quelques petits détails concernant ce moteur qui me paraissait intéressant à relever, c'est l'ordre de tir Twin Pulse. Donc on nous explique ici que les manetons décalés de 70 degrés combinés à la disposition en V à 90 degrés du moteur donnent lieu à un ordre d'allumage que Ducati appelle le Twin Pulse, car c'est comme si le moteur reproduisait la séquence d'allumage d'un bicylindre. Et donc ça donne en finalité une sonorité de la V4 très proche de celle de la Desmosedici de MotoGP, et ça c'est pour me ravir parce que je dois vous avouer que je fais partie des personnes qui ne trouvent pas que la sonorité du V4 de chez Ducati soit extraordinaire. J'ai toujours préféré celui d'Aprilia. Peut-être que grâce à ce nouveau Twin Pulse, cette nouvelle technologie Twin Pulse, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus clair dans le développement, un petit peu plus rocailleux peut-être même. On va voir, ça va faire partie des choses extrêmement intéressantes à regarder. Et bien évidemment, le moteur est extrêmement important sur une Panigale, mais ça reste une moto de piste, une moto qui est faite pour enfiler les courbes à une vitesse hallucinante. Et donc pour ça, il faut une partie cycle qui soit à la hauteur. Donc on y va, on va regarder ça tout de suite. Alors,
On conserve encore une fois toujours le châssis monocoque en aluminium qui utilise le moteur comme élément porteur. Par contre, je préfère prévenir tout de suite, il y a une chose qui va faire hurler les puristes. Vous le voyez ici sur l'arrière de la moto, la Ducati Panigale V4 2025 a perdu son monobras. Alors oui, alors là je sais, ça va hurler dans les chaumières puisque ça fait partie des éléments caractéristiques d'une Ducati, le monobras, comme le treillis tubulaire, comme la distribution desmodromique et le bicylindre en L. Là, malheureusement, je pense que Ducati a cédé aux sirènes de l'évolution, tout simplement parce qu'en fait, un monobras, pour aussi magnifique que ce soit, ça crée, je pense, d'importantes contraintes d'équilibre dynamique sur la moto parce que vous allez vous retrouver avec du poids uniquement sur un côté de la machine. Et ça, pour pouvoir vraiment l'optimiser et l'équilibrer, sans parler du fait qu'il va falloir créer une pièce qui est beaucoup plus solide, à mon sens, qu'un monobras classique. Donc là, pour le coup, je pense que Ducati a dû faire un choix. Passage quand même précisé que ce bras oscillant est peut-être le plus beau de l'industrie. On voit qu'il est vraiment usiné, il est taillé à l'intérieur, il est creusé. Enfin vraiment, ils ont encore une fois fait une espèce de petite pièce d'orfèvrerie pour vraiment être quand même à la hauteur du blason Ducati. Donc ça fait quand même plaisir. Et si on va dans les spécificités techniques, il y a quand même des choses assez intéressantes à regarder les amis, puisque la Panigale V4S est une machine qui est dotée de matériaux absolument fous et d'équipements qui sont totalement dingues, puisqu'on va retrouver sur cette machine une fourche Öhlins NPX 2530 avec le système semi-actif de chez Öhlins Smart EC 3.0. Et oui, je pense que c'est la première moto à être équipée du système Smart EC en version 3.0, qui est la solution logicielle de Öhlins pour gérer les suspensions, pour régler l'amortissement en temps réel quand on roule. Et donc, on risque d'avoir une machine qui va être encore plus précise, encore plus fine dans toutes ses phases de pilotage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puisque une nouveauté ne vient jamais toute seule, la Ducati Panigale V4 2025 est la première moto au monde à inaugurer les nouveaux étriers radio monobloc Brembo iPure qui sont le nouveau ultra haut de gamme du freinage dans le monde des motos grand public. Donc ça, c'est vraiment incroyable. La machine va très probablement faire un 300 à 0 en 2 mètres, je n'en sais rien. On voit que les étriers de frein sont visibles sur la page précédente, sur la vue d'ensemble. Je vais vous montrer très rapidement parce que ça reste quand même assez intéressant de l'observer. Donc on voit que ces étriers iPure, vous les voyez juste à côté de la fourche, semblent plus fins, semblent plus allongés que les Brembo Stylema et Stylema R. Ça permettrait, selon Brembo, d'avoir une puissance de freinage plus élevée tout en ayant moins de chauffe, avec peut-être plus de surface de friction touchée simultanément lors des phases de freinage sur la moto. Ça va être extrêmement intéressant de voir ce que ça donne. Mais encore une fois, puisque ici, vous le savez, on est sur une débauche de nouveautés, de tour de force de la part un petit peu comme ça de Ducati, la Panigale V4 est aussi la première hypersport au monde, décidément ça en fait des premières, à être équipée d'un système de freinage combiné. Et oui, ça y est, cette technologie qui existe sur certaines motos, notamment les sports GT, les routières, fait son entrée dans le monde de l'hypersportivité. Et donc maintenant, selon des milliards de réglages que vous pouvez paramétrer, la Ducati Panigale pourra freiner simultanément de l'avant et de l'arrière sans que vous n'ayez à actionner la pédale de frein arrière et d'une façon qui va être bien évidemment réglable pour vous permettre sur la route d'avoir plus de sécurité, sur la piste d'avoir plus de précision, de pouvoir resserrer vos trajectoires. Bref, encore une fois, ça va être une dinguerie. Et la technologie n'est pas en reste, ce n'est pas que ça la seule innovation de la Panigale V4, puisque nous avons sur cette moto désormais un gigantesque écran de 6,9 pouces en format 8/3, très intéressant. Une configuration qu'on retrouve un petit peu sur notamment les K1600 GT de chez BMW, des écrans qui sont très allongés et pas forcément extrêmement hauts. Ça donne véritablement à la machine un look incroyable et vous le voyez, on est sur une dalle qui est magnifique. On va aller regarder ici plus en détail avec deux configurations possibles, piste ou route. Regardez ici cet écran qui s'intègre très bien avec bien évidemment énormément d'assistance. La Panigale va être recouverte, bardée absolument partout
d'assistance électronique avec notamment la possibilité de gérer jusqu'à 70 variables physiques différentes. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. Regardez ici, il l'explique que les contrôles électroniques avec le Ducati Vehicle Observer, développé par Ducati Corse, le département compétition, il peut simuler les données de 70 capteurs et mesurer 70 quantités physiques pour une estimation précise des niveaux d'intervention et des systèmes de contrôle de la traction et du wheelie. Ça signifie que c'est presque prédictif dans l'âme, c'est presque anticiper ce qui va arriver et permettre d'ajuster en temps réel les choses. Voilà, c'est vraiment fantastique et je pense que la moto va être un délice à conduire sur la piste. Alors bien évidemment, restons tranquilles, Ducati ne nous a pas non plus trop choqués, trop perturbés. Toujours pas de jauge à essence, ça, bon, je pense que nous ne verrons jamais une Panigale équipée d'une jauge à essence. Je ne comprends pas pour quelle raison. Ducati se dit que ça ne sert à rien, alors que pourtant, la dernière Panigale V4 a des poignées chauffantes et des warnings. Mais la jauge à essence, je pense qu'en Italie, il doit y avoir une station tous les 20 mètres et donc du coup, ce n'est pas nécessaire. Écoutez, bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Toujours est-il que quand on fait l'ensemble du résumé de cette nouvelle moto qui est quand même assez exceptionnelle et qui, je pense, promet des choses très très chouettes, eh bien, on arrive à un tarif pour la Panigale V4, accrochez-vous mesdames et messieurs, de 27 990 € pour la version standard et 34 690 € pour la V4S. Alors, il y a deux façons de prendre le problème. On peut soit se dire que c'est un tarif absolument délirant et que à ce prix-là, pour la V4 standard, on peut avoir accès à une S1000RR bien équipée avec pas mal d'options. Et d'un autre côté, on peut se dire aussi que les V4 et V4S de génération précédente n'étaient pas si différentes que ça en termes de prix. Je crois qu'il y a dû y avoir une augmentation de 600 à 900 € sur le prix de ces motos. Et on se dit quand même qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur ces nouvelles Panigale, entre le moteur qui a dû être retravaillé bien évidemment, le nouveau design, la technologie, les équipements qui montent vraiment d'un cran. Je vous rappelle que la moto, c'est la première au monde à inaugurer les nouveaux étriers de frein Brembo iPure. Au niveau de la fourche Ohlins, on abandonne les anciennes X30 qui étaient déjà sur des modèles un peu plus anciens pour de la NPX 2530. On a eu un retravail qui a été fait sur le bras oscillant, enfin tout ça c'est quand même de la R&D qui coûte un certain prix et les Panigale V4 et V4S restent à des prix qui sont similaires à celles de leurs consoeurs précédentes. Alors bien évidemment ça reste des tarifs qui sont extrêmement élevés, on ne peut pas le nier, mais si on garde en tête qu'on est à peu près dans les mêmes gammes, pour les personnes qui appréciaient et qui avaient les moyens de se payer ces machines-là, on pourra toujours les comparer à des motos de la concurrence japonaise, européenne. Mais je pense que quelque chose est certain, c'est que ce design-là, il ne s'invente pas les amis et je pense qu'on le voit dans la lignée des sportifs Ducati depuis la 916 avec la 999, la 1098 et les Panigale. On voit quand même que cette moto a toujours été l'incarnation d'un style incroyable, de quelque chose d'extrêmement différenciant, classieux, premium et très luxe tout simplement. Donc, la poudre va encore parler sur les circuits, mes amis. J'espère pouvoir vous apporter l'essai de cette moto extrêmement rapidement sur la route ou sur piste. Qui sait, ainsi Ducati France me fait l'immense amitié et l'honneur de m'inviter pour l'essai presse. Ce sera avec grand plaisir qu'avec mes maigres capacités de poivron, je vous les couvrirai. Mais en tout cas, voilà, ça vous donnera l'opportunité de voir ça de l'œil d'un novice dans le monde du circuit et de voir si cette moto peut convenir à tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une breaking news qu'il fallait couvrir et que j'aurais voulu couvrir lorsque la news a été annoncée, mais désolé, j'étais au karaté, j'étais à l'entraînement, donc j'ai fait ça au plus vite. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Panigale V4 dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!